Bonjour les amis, vous allez bien? Eh ben, moi ça va pas mal pour cette journée d'un samedi 25 août 2012 où donc de mon défi je dois être au jour 64 donc saison 1 et donc ben, aujourd'hui j'ai vraiment été dans la demande aujourd'hui. Alors dans la demande, dans les deux sens, dans le sens demande, d'abondance et de comment vraiment vivre l'abondance, mais en même temps vraiment dans le fait de poser la question. Donc, et donc de recevoir après une réponse, d'attendre vraiment la réponse. Donc là, j'ai eu énormément de mal à la formuler. D'ailleurs, vous voyez que c'est toujours pas clair. Donc mon souhait, ma demande était vraiment de comment développer l'abondance. Et la première réponse qui m'est venue m'a un peu surpris dans le sens où ça m'a parlé de mon travail actuel, de ce que je faisais. Pour le resituer, je suis professeur de musique à l'Institut des jeunes aveugles. Et la première réponse qui m'est venue par des sensations, des émotions, c'est que mon travail me permet vraiment d'être utile là où je suis. Donc que ce sentiment-là est juste, pas seulement un truc, une idée fausse. Alors en fait, là où c'est curieux, c'est que ça répond à une autre question que je me suis posée très violemment depuis un petit bout de temps. Je... En fait, c'est venu au cours d'une conversation entre amis, d'une réunion, où un ami m'a présenté à une autre personne que je connaissais pas, et la présentation a été un peu, pour le moins curieuse. C'était, ben voilà, je te présente Guillaume, ben son boulot, c'est de participer au trou de la sécurité sociale. Alors là, je peux vous dire que quand vous recevez ça, c'est super, super. Ça m'a vraiment fait très, 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 très mal. Je me demande si s'il y aurait eu quelque chose qui aurait pu me faire plus mal que ça. Donc, euh, donc vraiment, ça a été depuis ce moment-là, en fait, je m'aperçois que ça m'a travaillé et qu'il y a plein de choses qui sont liées, d'expériences finalement, qui sont liées à ça et qui sont liées aussi notamment au refus de la direction de l'établissement de m'envoyer en formation pour être professeur de musique spécialisé pour les aveugles et déficients visuels. Donc il y a un diplôme en France là-dessus. Et je m'aperçois qu'il y a que j'ai bien intégré ces limitations-là. Les raisons invoquées, on peut pas se permettre d'avoir deux profs de musique spécialisés dans l'établissement, ça coûte trop cher, etc. Et j'ai beau me dire que c'est pas lié à mes compétences ou à mes capacités ou à ce que je fais, que c'est lié, voilà, ça m'affecte je crois que je suis bloqué sur ce schéma-là depuis. D'abord limite en dépression. Après, surtout que c'était après je vous explique, pour avoir les bonnes conditions pour entrer, j'ai passé une licence de musique et musicologie par correspondance, enfin 3 ans avec une année de coupure parce que financièrement j'y arrivais plus à payer les droits, mais tout en travaillant, donc je faisais ça là-dessus. Donc c'est vrai que c'était une grosse période de travail. Et c'est vrai qu'après, ben, ça a été en 2006, quand il y a eu le refus, ça a été très curieux. Très curieux la réponse quand le directeur adjoint m'a dit que de toute façon il n'était pas question que je rentre en formation. Ça a été vraiment un coup de poignard. Donc vraiment là aujourd'hui j'ai déterré un peu tout ça et j'ai fait un lien un peu curieux aussi parce que il se trouve que le jour de l'annonce du refus de ma formation, je vous avais parlé d'une amie et collègue qui m'avait envoyé un texto, donc c'était maintenant il y a 2 jours,
un petit peu rude en parlant de suicide suite à la refus d'un roman qu'elle avait envoyé. Et en fait, il se trouve que cette personne-là et ce jour-là, en fait, a su qu'elle rentrait en formation, elle. Donc, pour un autre poste donc, voilà, j'ai fait le lien aujourd'hui là-dessus. Donc, je trouve ça très curieux. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais toutes ces synchronicités, enfin, que moi je prends pour une synchronicité, après, bon, je sais que tout est discutable, hein, mais je pense que l'important c'est les liens que je fais pour ma situation personnelle. Et, qu'est-ce que je voulais dire par là? Et donc, oui, donc là, en fait, le sens que je donne à cette situation-là, c'est que, bon, j'ai un boulot quand j'ai pris ce boulot-là, c'était suite à la fin d'un autre contrat et j'avais trois critères, en fait, en tête pour ce boulot-là. C'était d'abord que ce soit un métier qui me plaise. Donc, c'est vrai qu'il me plaît. Je suis en contact des enfants. J'utilise un outil merveilleux qui est la musique, parce que, alors je dis merveilleux parce que à tous les plans, d'abord parce que c'est créatif, enfin ça ne peut ne pas l'être, mais on peut l'aborder de tas de façons différentes. Je fais ça avec des enfants et des enfants qui sont dans le manette, donc c'est vraiment un outil qui me semble super approprié pour aller avec ces jeunes-là. Et c'est un métier qui est utile. Je pense que ça apporte quelque chose. Et troisièmement, c'était que ça me permet de bien gagner ma vie. Et là, en fait, je m'aperçois que ce qui m'a manqué, oui, et ça c'était le deuxième message du jour, c'était qu'il fallait que je change mes pensées, en fait, par rapport à ça. Et donc, je crois que j'ai intégré, donc au début, alors je vous explique aussi ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand j'ai vu l'annonce, il y avait une certaine somme, donc c'était encore en francs, c'était 10 000 francs par mois. Et en fait, ce qu'ils avaient oublié de dire, c'était que c'était 10 000 francs si la personne avait le diplôme. Et il se trouve que, donc comme je n'avais pas, ben voilà, j'étais payé beaucoup moins. Donc en fait, pour vous dire, les 10 000, après 12 ans de carrière, les 10 000 francs, je les atteins toujours pas. Donc en fait, là, je sens que c'est le moment de changer un peu cette pensée. Et je crois que j'ai intégré tout de suite, j'ai pas eu envie de revendiquer, j'ai eu l'impression que j'y arriverais, de toute façon que j'arrivais pas à me faire entendre. Donc là, j'ai décidé de changer le scénario. Alors ça va se passer super harmonieusement. J'ai pas envie de rentrer, de toute façon, dans des luttes de pouvoir, à tout le machin. Donc je connais le cirque, hein, donc le phénomène de cours où toi t'es bon, toi t'es bien, toi t'es pas bien, toi t'es puni, toi t'es au rencard, tout ça je connais très bien. Donc j'ai décidé de pas rentrer dans ce jeu-là parce que voilà, c'est pas ma réalité. Je répète, c'est pas ma réalité. Dans mon monde, ça n'existe pas. Donc, oui, ça n'existe pas. Je sais, c'est des mots qui peuvent paraître bizarres, mais c'est comme ça. Donc je vais me concentrer d'abord sur le service, c'est-à-dire ce sur quoi je dois faire mes tâches. Je vais me concentrer également sur le fait sur le fait que je mérite cette formation-là, alors que je mérite c'est pour moi, mais c'est aussi pour les jeunes. C'est-à-dire qu'une formation, même si elle peut paraître un peu théorique, parce que c'est vrai qu'en 12 ans, bah, j'ai accumulé beaucoup de vécu et je pense que c'est l'important, mais c'est vrai que voilà, j'en ai besoin aussi de cette formation-là et des personnes accueillies également. Et j'ai besoin d'être tranquille dans l'exercice de ma profession. Donc de pouvoir le faire sans avoir l'idée que je suis juste du personnel au rabais.
parce que c'est vraiment l'image que j'ai. Donc là, en fait, il va falloir que je cultive des pensées sur autre chose. Je ne sais pas encore comment. Si vous avez des suggestions, surtout, n'hésitez pas. Bon, déjà, je pense qu'il faut que je me nourrisse de positivité. Donc voilà, donc on va utiliser tous les moyens qui est déjà sur le site et ce que j'ai. Donc pour vraiment nourrir ma positivité, oui, donc quand je dis positivité, c'est pour vous dire comme je dois être super négatif, c'est que la personne qui me présentait comme quelqu'un, Guillaume, qui participe au trou de la sécurité sociale, et normalement donc un responsable ludique. Donc pour vous dire comme toute la négativité que j'ai en moi. Donc ça va changer aussi et le sentiment de ma valeur également. Donc je crois que c'est un peu la clé. Je crois que c'est ça le travail que je me rappelle d'une guidance que j'avais reçue d'une personne donc il y a 12 ans quand juste avant que je trouve ce travail-là, qui m'en avait parlé. Je crois que je croyais avoir fait le travail, en fait non. Donc on recommence le boulot. Donc je sens aussi que c'est lié au le fait que j'ai lâché un peu les activités ludiques, c'est un peu lié à tout ça aussi. Donc on va reprendre aussi, mais avec un autre état d'esprit. Donc là, dans un premier temps, ça va être changer vraiment mes pensées. Encore une fois, je sais, ça me paraît énorme et je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais le faire. Voilà. Et donc voilà, ma pré-rentrée c'est vendredi, on est samedi, donc là toute cette petite semaine pour vraiment apprendre à faire confiance, à me sentir libre, à persévérer, donc à m'armer de persévérance plutôt que de patience. Patience pour moi il y a quelque chose d'un peu de passif, que la persévérance c'est quelque chose qui est un peu plus actif, un peu plus donc je sens que c'est et puis vraiment de transformer tout ça d'utiliser vraiment la baguette magique de mon esprit et de ma détermination, de mes intentions pour vraiment transformer tout ça. Bon, alors je souffre, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je m'ennuie, c'est parce que je sens vraiment que j'ai lâché beaucoup plus de choses que je ne pensais en commençant la vidéo. Voilà, merci beaucoup. Et donc à bientôt. Sans doute pas demain, puisque je vais aller voir ma compagne. Je verrai si elle veut rester tranquille mais voilà. Voilà. Et là aussi, il y a des progrès, mais bon, je ne vais pas vous embêter avec tout ça maintenant. Merci infiniment, bonne soirée et à très bientôt.